Bienvenue chers amis Cancer pour la série Lumière en soi. Nous allons regarder les énergies pour les mois de janvier, février 2022. Donc on va regarder ensemble dans quelles énergies vous allez baigner. On voit que vous avez la Reine d'épée. La Reine d'épée, comme vous le savez certainement, est une énergie assez mentale, on va dire ça comme ça, je ne vais pas dire froide, mais je vais dire assez mentale. Donc vous allez avoir plutôt le mental qui va prédominer ici, un mental qui va vous permettre de prendre des décisions, un mental qui va vous permettre de trancher des situations qui pourront être peut-être parfois un petit peu difficiles au premier abord. Donc ici, vous allez être vraiment dans la mentalisation, dans l'intellectualisation des situations et de prise de décision. N'oubliez pas que notre Reine d'épée est une énergie qui a été blessée par le passé, c'est une énergie qui est sortie d'une blessure, donc c'est une énergie qui nous indique ici que on ne s'attache pas trop à l'émotionnel, on regarde surtout avec notre mental, avec nos sens et notre bon sens, j'allais dire, les choses, sans trop s'emporter par les émotions. Voilà l'énergie dans laquelle vous allez vous retrouver. Et pour compléter ici notre énergie de la Reine d'épée, nous avons l'As de coupe. L'As de coupe, vous le savez certainement, est une énergie qui nous dit que là, vous allez être aussi plein dans l'émotion. Vous allez être plein dans l'émotion, contrairement à ce qu'on pourrait dire au départ avec cette Reine d'épée. La Reine d'épée, en fait, ici, va vous aider. Va vous aider à faire quoi? Va vous aider à justement ne pas vous laisser déborder par un potentiel émotionnel assez fort. Je crois qu'émotionnellement, vous allez être secoué. Il y a quelque chose qui va venir et vraiment vous allez être plein dans l'émotion, ça va déborder un peu partout, j'allais dire un peu partout, quelles que soient les émotions, qu'elles soient positives, négatives, que ce soit la colère, la peur, ou que ce soit l'amour, ou que ce soit d'autres émotions très agréables. Donc il y aura un peu des yo-yo émotionnels, hein, si je peux dire ainsi les choses. Voilà, je vous communique le mot qui vient à mon esprit. Et donc, il y aura vraiment ce mouvement émotionnel qui sera par moments assez fort. Donc ici, notre Reine d'épée sera d'un grand secours pour vous, pour ne pas vous laisser emporter, pour ne pas vous laisser déborder par l'émotionnel. Donc, par moment, quand il y aura ces montées émotionnelles, je crois que on vous conseille ici, et surtout ce serait bien, d'aller saisir votre mental et de calmer le jeu, de calmer les choses pour éviter d'être débordé et emporté par des vagues émotionnelles comme ça qu'il pourrait surgir et survenir. Alors, quels sont les défis ou quel est le défi que vous allez rencontrer sur cette période janvier-février? Ok, vous avez l'Empereur. Ici, votre défi est en fait de rester maître de vous. Je vois un peu mieux ce qui se passe ici, parce que en fait, émotionnellement, vous allez être perturbé. Hein. Il y a une perturbation, un bouleversement émotionnel ici, et en fait, ça va vous déstabiliser, ça va déstabiliser votre assurance, votre maîtrise de la situation. Vous allez vraiment perdre l'équilibre ici. Je crois que émotionnellement, il y aura des difficultés à assumer les choses tout de suite. Donc, vous allez être bouleversé émotionnellement, d'où le fait que notre reine est ressortie dès le départ. On vous dit, saisissez-vous de cette épée pour avoir un peu plus de froideur, d'une approche plus mentale pour ne pas vous laisser déstabiliser. Donc, votre défi sera vraiment de rester maître de vous. La question sera comment rester maître de vous. Comment rester maître de vous dans une situation qui va être bouleversante. Bouleversante pour vous. Et comment rester maître de vous, je pense que c'est la Reine d'épée qui va vous aider. Ok, d'accord. Votre défi sera de continuer à garder l'espoir malgré la situation. Parce qu'on a ici l'étoile. Vous voyez ici, on a des arcanes majeurs ici en défi. L'empereur, l'étoile. C'est-à-dire continuer à garder l'espoir, continuer à croire, continuer à faire confiance à la vie, faire confiance à soi. Voilà ce qui sera au cœur de cet défi. Comment arriver à rester maître de soi, à continuer à garder l'espoir,
gardez la confiance en la vie, malgré les circonstances, malgré ce débordement émotionnel qui va surgir, qui va arriver, qui va vous vraiment déstabiliser. Je sens une déstabilisation, un déséquilibre ici. Donc, saisissez-vous de cette épée que vous proposera la reine d'épée, parce que c'est grâce à cette épée que vous allez pouvoir garder les pieds sur terre. C'est grâce à cette épée que vous garderez les pieds sur terre, que vous garderez toute votre tête, que vous garderez en fait votre mental et votre maîtrise de vous. Ce qui va vous aider ici dans cette situation, c'est le 8 de bâton, donc la communication. La communication, je pense ici aussi une communication rapide, presque télépathique, vous voyez, notamment une communication qui viendra d'ailleurs. Alors je ne sais pas pourquoi je vous dis d'ailleurs. Quand je dis d'ailleurs, peut-être qu'on vous invite ici à écouter des signes qui se présentent à vous, à écouter les synchronicités qui se présentent à vous. C'est vraiment dans cette idée de synchronicité ici. Il y a des synchronicités qui vont se présenter à vous, qui vont vous permettre justement de ne pas sombrer dans cette émotion, dans ces émotions qui seront très fortes, et de ne pas perdre pied. Ne pas perdre pied ici et rester, si possible, le plus possible, dans la maîtrise des choses, dans la maîtrise de ce qui se passe. Ne perdez pas l'espoir. C'est aussi une autre idée qui vient ici, c'est ne perdez pas l'espoir, ne perdez pas votre croyance en la vie, parce que vous allez le voir, il y aura des synchronicités, des choses qui vont vous rappeler en fait qu'il faut garder espoir, garder l'espoir, quelle que soit la situation. Continuez à croire en votre bonne étoile. Voilà, c'est l'idée ici qu'on me donne, c'est vraiment continuer à garder l'espoir, continuer à garder en fait votre croyance dans votre bonne étoile et dans une issue positive pour vous. Et vous voyez ici, vous avez 2 8. Vous avez le 8 de coupe aussi en ce qui va vous aider. Et ici, on vous dit ce qui va vous aider, c'est de quitter des émotions insatisfaisantes. Vraiment, ici, on a cette notion d'émotion, vraiment d'émotion qui va être bouleversante, débordante, qui va être par moments même submergente. Vraiment, je vois une vague là qui vous submerge, une vague émotionnelle qui va vous submerger, qui risque de vous faire chanceler, qui risque de vous déstabiliser. Mais en fait, gardez votre croyance et votre espoir dans les jours meilleurs, dans la vie d'après, c'est-à-dire dans quelque chose qui est beaucoup plus profitable pour vous. Donc ici, n'ayez pas peur de quitter des situations, de quitter des choses qui ne vous conviennent pas, qui ne vous correspondent pas, parce que par le fait de quitter les choses, ça va vous permettre de retrouver certainement une certaine stabilité et une certaine approche beaucoup plus saine des choses. Alors, où vous dirigez-vous à la fin de cette période? Vous allez vers le palais d'épée. Le palais d'épée, ça fait vraiment écho à notre reine d'épée. Donc, vous allez vers beaucoup plus de compréhension mentale de ce qui se passe. Vous voyez, vraiment, ça nous renvoie à cette idée de notre reine ici, qui va vous permettre de comprendre les choses, de regarder les choses avec beaucoup plus de distance. En fait, ça va vous permettre de prendre de la distance. À la fin de la période, voilà pourquoi j'arrêtais pas d'entendre et de vous dire aussi, ne perdez pas l'espoir, les choses vont aller dans le bon sens. Donc c'est à la fin de la période que vous allez comprendre, que vous allez saisir ce qui était en jeu, ce qui s'est joué pour vous, et surtout que la vie est venue vous aider par des synchronicités à quitter une situation, à quitter quelque chose et à vous tourner vers beaucoup plus de compréhension et de clarté dans ce qui se passe. Donc la clarté va arriver, la clarté mentale, intellectuelle va arriver à la fin de la période. Donc ne perdez pas l'espoir si vous êtes un peu bousculé, déstabilisé, même si les choses vous paraissent obscures à un moment donné, dites-vous que les compréhensions arriveront à un moment donné et que vous allez comprendre et savoir ce qu'il faut faire pour retrouver votre stabilité, pour retrouver votre sérénité.
Et on a le 7 de denier. Vous voyez, cette compréhension viendra d'un bilan. Il y a un bilan qui sera réalisé ici. Et donc, grâce à votre mental, vous allez à la fin de la période poser les choses à plat, poser les choses, dire les choses, analyser les choses pour en tirer certainement des conclusions, mais nous verrons pour le mois de mars, avril ce qui se passera. Mais ici, vraiment, on voit que vous allez faire un bilan, vous allez comprendre certaines choses et grâce à ce bilan, vous allez pouvoir vraiment vous diriger vers des eaux beaucoup plus calmes. Voilà, c'est vraiment ça que je vois. Vous voyez une vague qui emporte un bateau, qui le balance un peu partout et au bout d'un certain temps, le calme arrive et comme le calme arrive, vous avez une belle mer bien calme avec un magnifique soleil. Vraiment, je vois un magnifique soleil. Vous voyez des rayons de soleil après la pluie. C'est magnifique. Donc, vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus calme. Mais voilà, la période de janvier-février va être mouvementée pour vous émotionnellement. Donc, votre mental va venir calmer le jeu et va vous permettre de prendre de la distance par rapport à certaines choses. Donc justement, chers amis Cancer, regardons ensemble quels sont les conseils ici du tarot par rapport à cette situation, par rapport à ce message un peu bouleversant, pour ne pas dire autrement les choses. Alors, on a d'abord la reine de bâton. La reine de bâton est une énergie féminine, est une énergie qui est sûre d'elle, qui a confiance en elle, qui est pleinement dans son potentiel créateur. C'est quelqu'un qui maîtrise les choses et qui agit, qui passe à l'action. En d'autres mots, ici, on vous conseille de vous saisir de cette énergie de la reine de bâton et de rentrer dans l'action, de faire des choses, même si peut-être vous ne comprenez pas ce qui se passe, même si vous n'avez pas encore la clarté des choses, puisque les émotions parfois obscurcissent notre mental et notre compréhension. Ici, on vous dit, continuez à faire des choses, faites-vous confiance, faites confiance à cette énergie de la reine de bâton. Ça va vous permettre de vous diriger vers des choses beaucoup plus satisfaisantes pour vous. Et on a ici en conseil aussi le 7 de bâton. Le 7 de bâton qui nous dit, même si vous êtes déstabilisé, même s'il y a des choses qui viennent vers vous qui ne sont pas toujours très agréables et très simples à vivre, restez camper sur vos principes, sur vos valeurs. Quand je dis camper, c'est pas dans le sens négatif du terme. C'est pas être têtu et obstiné. C'est vraiment être dans l'idée de défendre ce qui compte pour vous. N'ayez pas peur de vous positionner en faveur de ce qui est important pour vous. Donc, continuez à garder, d'abord, la première idée, c'est garder cette valeur que vous avez, reconnaissez-vous une certaine valeur, valorisez votre potentiel, votre capacité de faire des choses, votre capacité à faire, votre capacité à sortir de certaines situations, puis surtout, ne cédez pas face à des choses qui ne vous conviennent pas, n'ayez pas peur de les quitter comme ce 8 de coupe ici nous l'indiquait, n'ayez pas peur de quitter ce qui ne vous convient pas, ce qui ne correspond pas à vos valeurs, ce qui ne correspond pas à ce qui compte pour vous. Waouh, dis donc, il y a du bâton ici. On a maintenant le valet de bâton. Le valet de bâton qui nous dit quoi? C'est une énergie jeune, inexpérimentée. C'est une énergie qui n'est pas encore dans la maîtrise de la situation et notamment de l'action, mais on vous dit, allez-y, passez à l'action, faites quelque chose, passez à l'action parce que c'est ce passage à l'action qui va vous permettre en fait de continuer à défendre qui vous êtes, même si vous êtes déstabilisé émotionnellement par la situation, continuez à croire en vous, continuez à croire en la vie et ne perdez pas l'espoir en fait et faites les choses même si au départ vous ne les comprenez pas, vous ne comprenez pas ce qui se passe plus globalement, vous n'aurez certainement pas la vision globale des choses, mais dites-vous que faites ce qui est important pour vous et surtout n'oubliez pas de respecter vos valeurs, de respecter vos principes et de vous respecter vous-même. Et c'est ça qui va vous permettre en fait de vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus calme par la suite. Alors, un autre conseil. Transformation, chers amis Cancer, transformation. C'est-à-dire ici avec la mort, on a cette transformation. Donc, comme toute transformation,
elle est bouleversante. Elle est bouleversante émotionnellement. Donc ici, on vous dit, le bilan ici que vous allez mener, ce mental que vous allez pouvoir mobiliser à un moment donné, ça va vous permettre de transformer les choses, de les modifier, de les transformer en profondeur. Et ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup plus calme. Je ne peux pas dire autrement les choses, j'ai le mot calme qui continuellement se répète dans mon esprit. Donc, vous allez vers une transformation qui va vous conduire à quelque chose de beaucoup plus calme, beaucoup plus respectueux de qui vous êtes et de ce que vous portez en vous. Alors, quels sont les conseils de l'oracle des esprits protecteurs pour nos amis Cancer? On a ici d'abord montagne. Quand je vous disais tout à l'heure que vous aurez le sentiment de perdre pied, et bien dans cet oracle, on nous dit gardez les pieds sur terre. Gardez les pieds sur terre. Qu'est-ce qui va vous permettre de garder les pieds sur terre? C'est votre reine d'épée. C'est ce fait de garder l'espoir, quelle que soit la situation. C'est-à-dire que votre empereur, c'est-à-dire vous allez être déstabilisé, mais ne perdez pas l'espoir et gardez les pieds sur terre, parce que en gardant les pieds sur terre, ça va vous permettre de bien accueillir toutes ces transformations, de bien accueillir tout ce qui va arriver, et surtout ça va vous permettre d'avancer vers des eaux plus calmes. Voilà, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Un deuxième conseil pour nos amis Cancer, chasseurs. Chasseurs, ici, traquez vos peurs et vos désirs. Ça, c'est vraiment, ça nous renvoie à ce côté émotionnel qu'on a eu tout à l'heure, à ce débordement émotionnel qui risque d'arriver pour vous. Et traquez vos peurs, notamment traquez vos peurs pour les quitter, pour aller vers ce 8 de coupe, c'est-à-dire pour les laisser derrière vous, et vos désirs pour aller vers cette reine de bâton, puisque la reine de bâton est une énergie qui vit pleinement ses désirs. C'est une énergie qui accepte ses désirs, qui accepte qui elle est, qui s'accepte pleinement et qui croit en elle. Donc, n'ayez pas peur de regarder de plus près un petit peu ce qui se passe en vous, et n'ayez pas peur de ces vagues émotionnelles, parce que ces vagues émotionnelles sont là pour vous donner l'opportunité et l'occasion de faire un bilan sur qui vous êtes et pour vous aider à vous transformer quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour vous. Voilà, chers amis Cancer, j'espère que ces quelques messages vous aideront à avancer pour cette première partie de l'année 2022. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci de votre visite.